Guys, on est en 2025. Bonne année. J'espère que vous avez fait vos résolutions, que vous êtes prêts à accomplir ce que vous voulez accomplir cette année. De mon côté, l'année commence avec un énorme accomplissement, l'achat d'une nouvelle maison. Ça faisait longtemps que c'était un rêve d'avoir 3 étages, un garage et une cour arrière. Le but pour moi, ça a toujours été de me rapprocher le plus possible de l'autosuffisance, c'est-à-dire d'avoir un jardin extraordinaire, faire pousser des fruits et légumes, potentiellement des poules, des poulets. Qui sait? Donc, ma blonde et moi, on a officiellement pris possession de cette maison qui a été bâtie en 1930. Donc, c'est pas de la grande modernité, ça a beaucoup de cachets, mais ça a besoin de travail. Vous allez voir. Donc, aujourd'hui, on est jour 1. On va aller découvrir ça ressemble à quoi. Bienvenue à la maison. Chérie! Oh oh oh! Bon, le premier accueil, il y en a un qui est bien content de l'espace qu'il a gagné, je pense. Je vous présente Oslo. Le grand Danois, le seul unique. Grand chef, grand chien. On a Chérie, Jessica, ma copine, avec qui j'ai acheté la maison. Partenaire de construction aussi. Hell yeah! Donc, première salle, on a cette espèce de véranda ici. Je pense qu'on va peut-être installer genre un genre de sofa, peut-être construire un truc là, qui fait le L au complet. Pour s'écraser. Oh! Non, pour s'écraser comme ça. Et on rentre. Bad dog. Donc, la porte d'entrée, on arrive à l'intérieur. Donc, tout de suite, on a la pièce centrale, on peut l'appeler comme ça. Comme on peut voir, on a besoin d'amour sur le plancher. C'est le premier projet qu'on attaque. On va tout sabler ça, tout refaire nous-mêmes. Comment tu te sens par rapport au plancher? Bon, Chérie, elle n'aime pas ça être à la caméra, c'est pas grave. Ici, on a la salle à manger. Il y a la cuisine qui est juste ici. Puis, ce magnifique mur, c'est une des tâches qu'on va faire ici. Donc, on va retirer le mur pour agrandir l'espace de la cuisine qui, présentement, est absolument non fonctionnel. Alright, le sous-sol. Fait qu'on a une deuxième porte d'entrée, quand même intéressante pour les... comment dire, pour l'épicerie, direct dans la cuisine. Quand même, je dois avouer qu'il y a quelque chose d'assez intéressant avec tout ça, c'est que avant de déménager, je n'avais pas réalisé, mais c'est la première fois de ma vie que j'aurais pas à monter des marches pour me rendre chez moi. Alright, la première chose à savoir avec ce sol-là, c'est un 6 pieds. Et moi, malheureusement, je suis plus grand que 6 pieds, fait que ma position sous-sol, c'est celle-ci. Ou sinon assis, mais sinon ça ressemble pas mal à ça. Personnellement, ça ne me dérange pas tant que ça. Donc le sous-sol a été refait, ce qui est quand même bien. Il y a juste ici que je suis capable de me tenir debout. This is normal people height. Ouais. Donc sous-sol, sûrement genre une télé ici, vélo stationnaire, genre de paint cave à déterminer ça va ressembler à quoi. Éventuellement, ça va avoir l'air d'être vraiment chez nous. Petite salle ici où est-ce qu'on risque d'avoir des accessoires pour animaux, on va les appeler comme ça. Puisqu'on a quand même une petite famille ici, 2 chats, un gros chien. Petite salle de bain avec une douche. Il va falloir que je prenne ma douche en boule. Puis ici, c'est la salle, tu sais, la fameuse salle là, de maison, là, où est-ce que tout se passe. Et comme on peut voir, il y a des vieilles moulures, il y a cette espèce de cachet un peu plus vieille maison qu'on veut définitivement préserver, genre des moulures comme ça. Ça, c'est du grand style, là. Ça se fait plus de nos jours, fait qu'on va définitivement essayer de préserver le plus possible des affaires comme ça. Les vieux calorifères aussi comme ça, qui n'est pas possiblement le meilleur système de chauffage, qui n'est pas trop sec. Et là, on s'en va en haut. Yeah. Fait que là, on a déjà commencé un peu à attaquer les rénovations hier. On a la salle de bain, salle de bain à l'étage ici. Encore une fois, remplie de cachets, de vibes. Regarde, même le bouton ici. Hein? C'est quand la fois que tu as vu ça, man? Toutes les chambres avaient de la moquette. Donc là, on est en train de retirer la moquette en ce moment. Il y a plusieurs styles de bois franc là, dans ce monde, mais ça, c'est du vrai, donc c'est très épais, ce qui nous permet de le sabler vraiment pour l'égaliser puis aller chercher une belle finition.
Donc là, en ce moment, ça a un peu de l'air d'un désastre. Oh, did you see that? Là, ici, on a la deuxième chambre où est-ce qu'on était en train de, comme on peut voir, là, on est en train d'enlever ça ici. Même situation, là, la belle, du beau bois franc en dessous. Plus petite chambre ici. On risque de sûrement transformer en bureau, en espace de montage. Je sais pas trop là, comment on va intégrer ça, là, mais... Oh my God, la meilleure partie. On s'est pas rendu là encore. La cour arrière. Venez-vous-en. Bienvenue dans la cour arrière. En tout, on a 6700 pieds carrés de terrain ici. Moi, je pense que cet été, c'est-à-dire l'été prochain, cet été, on est en 2025. Cet été, il risque d'avoir une cuisine extérieure ici. On risque de tourner beaucoup de vidéos. Peut-être même déjà l'inaugurer en hiver, ça peut être le fun. En 2 coups de marteau, une petite pizza, quelque chose, je sais pas là. Je pense que j'ai réfléchi à voir. Et la cour ailleurs. Ouais, man. Cheval de course, man, check ça. Donc voilà, c'est le tour de la maison, ça ressemble pas mal à ça. Je pense qu'on va passer des beaux moments ici. On va pouvoir partager ça avec vous à travers les recettes, à travers le jardinage, potentiellement la rénovation. Je sais pas où est-ce que la vidéo va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, ça liste. Mais je suis sûr qu'on va finir cette journée avec, ou cette vidéo avec un petit moment à cuisiner sa terrasse. Là. Je vais nous arranger quelque chose, un petit setup extérieur. Donc on se retrouve à ce moment-là. Good? Surprise! Bienvenue dans ma cuisine extérieure. Je ne pouvais tout de même pas faire un épisode sans vous préparer un petit quelque chose, vous donner une petite recette. C'est la nouvelle année, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont vouloir faire un peu plus attention à leur alimentation. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette qui est un peu plus santé, une recette de wrap au poulet grillé, vous savez, avec des beaux légumes de serre, simple, savoureux, une recette parfaite pour la nouvelle année. Donc, on commence par la recette de pain. Je vous conseille fortement de commencer à faire du pain à la maison. Ça fait en sorte qu'on est conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de la recette. Et cette recette-ci, très facile à faire, très difficile à rater. C'est une recette qu'on va cuire directement sur la grille. On peut aussi la faire à la poêle, à l'intérieur, si bien sûr vous n'avez pas de barbecue. On va commencer par mélanger nos liquides. La recette est bien sûr dans la description, comme toujours. Je vais mélanger l'eau qui est tiède. On peut le voir, elle fume un peu. Cuisiner au Québec, on fait ça dehors, même en janvier. Je vais ajouter levure instantanée, sèche. On va juste mélanger rapidement. Je vais aussi ajouter du miel. Le vent ne nous a pas aidé. 2 cuillères à soupe de miel à l'intérieur. Je vais continuer avec les ingrédients secs, farine, sel. Cette recette-là, idéalement, on la fait la veille pour le lendemain. Donc, j'ai pas besoin de trop attendre longtemps que la levure se réactive à l'intérieur du liquide. Je veux juste être sûr qu'elle soit diluée, puis le reste de la fermentation va se faire au froid durant la nuit. Donc, c'est très important de faire cette recette-là la veille pour le lendemain. Je vais commencer à fraser la pâte avec une cuillère en bois parce que c'est une pâte qui est très humide. Donc, ça peut être relativement assez collant sur les doigts. Boum, voilà. Non, pas trop compliqué. Une fois qu'on a une boule qui se tient comme ça, on va juste continuer à la pétrir à la cuillère en bois si on ne veut pas se salir les mains. Une fois qu'on a phrasé la pâte, qu'on a une belle boule, on va juste donner un brin de force avec les mains comme ça. Petite astuce pour pétrir la pâte, essayez de passer le moins de temps possible avec la pâte dans vos mains. Donc des gestes qui sont rapides, ça va éviter que ça colle, que ce soit désagréable. Si j'étais pour passer beaucoup de temps à tenir la pâte dans mes mains, à la pétrir avec beaucoup d'intensité avec la paume, ça risquerait de coller à l'intérieur de la main. Donc la boule est formée. Voilà. Donc, on va pouvoir déplacer la boule de pâte dans un cul de poule qu'on va juste huiler gentiment comme ça. Boum, huiler par-dessus. On va pouvoir couvrir la pâte et la laisser pousser jusqu'au lendemain. Et bien sûr, magie du cinéma. Tadam! J'ai fait une pâte hier. Vous pouvez voir les belles alvéoles. La pâte a bien poussé durant la nuit. C'est exactement ça qu'on veut. Woo! Nice and fermented. Donc, on va juste bouler nos petits pains. Je vais fleurer le poste, fleurer un peu ici. Ça va te sortir comme ça. Oh! Hey! Magnifique! Donc, c'est pas trop compliqué. On pourrait peser les boules de pâte, mais étant donné que là, c'est cuit individuellement, c'est pas tant nécessaire. Je vais le faire à l'œil comme ça, en 3. Boum! Puis une autre fois comme ça.
Lui, il est un petit peu gros, hein? Peut-être que lui, on va le diviser en deux. Ce geste-là, on l'a déjà fait ensemble. C'est vraiment simple. On rabat la pâte vers le centre comme ça et on ferme la clé. Pas besoin d'être trop intense cette fois-ci. C'est vraiment juste... Oh boy! Ah, correct. C'est l'esprit du barbecue. Rien n'est parfait, mais les saveurs sont délicieuses. Je dois avouer qu'il fait quand même un brin froid dehors, guys. Fait que mon cerveau est pas à 100% en ce moment. Là, évidemment, étant donné qu'il fait froid à l'extérieur, si on veut que ça pousse, il va falloir rentrer la pâte à l'intérieur. Comme si on cuisinait dans un frigo aujourd'hui. Petit dernier coup d'huile par-dessus le pain. C'est juste pour éviter que ça colle, guys, OK? Je sais qu'on parlait de recettes santé, puis j'ai l'air de noyer le pain dans l'huile. C'est juste pour éviter que ça colle. Pas besoin d'en mettre trop. Je vais rentrer à l'intérieur pour que ça pousse. Ça va prendre environ 30 à 45 minutes. La pâte va pousser, il va y avoir beaucoup d'air qui va se loger à l'intérieur de la petite boule. Il risque d'avoir plus trop de tension aussi. Donc vous allez voir, le résultat va être très différent de ce qu'on a devant nous en ce moment. Donc, on va continuer avec le poulet. On va commencer par saumurer. C'est une saumure de 10 %, le train qui passe. Donc, j'ai de l'eau froide, j'ai mon sel ici. Poser dans le récipient comme ça. Et je vais juste ajouter le poulet à l'intérieur. Bam! Le poulet est submergé de la saumure. On va pouvoir passer à une minuterie de 15 minutes. Si vous êtes à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre votre poulet dans le frigo. Mais là, on est dans un frigo extérieur, donc besoin, on peut le laisser sur le comptoir. Le charbon, il est parfait, là. On va poursuivre avec la préparation de la sauce. À l'intérieur, on va incorporer des magnifiques oignons verts qu'on va faire griller sur le charbon de bois. Vous pouvez aussi à la maison mettre ça dans le four à broil pour aller chercher une belle coloration. Donc, pas de souci. Si vous n'avez pas de charbon, c'est pas trop compliqué. On va retirer la petite coupe de cheveux. J'ai une plaque ici. On va huiler juste pour aller chercher un petit lustrage pour aider à la coloration. Rien de trop impressionnant. Je ne vais pas assaisonner à cette étape-ci parce que je veux pas que ça tombe trop. On va pouvoir assaisonner vraiment par la suite. Et là, directement, on vient déposer sur le charbon de bois. On continue avec les concombres qu'on va griller. Si vous n'avez jamais goûté à ça, je vous conseille fortement de le faire. C'est délicieux. Ça rappelle un peu le goût du zucchini grillé, mais avec un peu plus de fraîcheur. Malheureusement, c'est pas mal difficile à reproduire sans charbon de bois, donc je conseille de juste les garder frais si vous êtes pour ne pas les griller. Aussi simple que les couper en deux comme ça. On va pouvoir les huiler et les envoyer à griller. De retour à la sauce, j'ai du yogourt ici que j'adore. Ce yogourt-là, il y en a toujours un pot à la maison. C'est du yogourt Skyr. C'est un yogourt islandais. À l'intérieur, il y a énormément de protéines et très peu de matière grasse, qui fait en sorte qu'il y a une tenue absolument spectaculaire. On dirait quasiment de la crème sûre. C'est vraiment un super beau yogourt. Donc, on va utiliser ça pour notre sauce. Ça va ajouter de la protéine et limiter la matière grasse. C'est comme un cheat code, ce yogourt-là, pour de vrai, guys. C'est ultra rond en bouche, un beau côté acidulé et c'est rempli de nutriments. C'est pour se faire une sauce, pourquoi pas la faire bien protéinée. Petit, yeah. Pour continuer en fraîcheur, à l'intérieur, on va ajouter un peu de menthe que je vais simplement hacher grossièrement. La raison pourquoi je fais ça, c'est que j'aime beaucoup avoir les dégustations qui sont un petit peu plus dynamiques quand je cuisine. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque bouchée est un peu différente. Des fois, il y a un peu plus de menthe en bouche, des fois, il y a un peu plus de poulet, des fois, il y a un peu plus de pain. Et c'est ce qui rend la dégustation un petit peu plus dynamique. Personnellement, je suis un grand fan de ce concept-là. OK, ça semble être pas mal bien, ça. Donc, vraiment, grossièrement. Voilà, donc on peut voir, il y a encore des gros morceaux. C'est parfait. On va ajouter à la sauce. Boum. Prochaine chose qu'on va ajouter, c'est nos oignons grillés sur la ligne d'être brûlés. Le petit côté bien caramélisé, ça ajoute vraiment une belle notion du charbon de bois que j'aime beaucoup. On va aller un peu en mode ciselé comme ça, pas trop haché encore une fois. Ultra simple comme sauce, guys. Pas trop d'éléments, juste une belle balance de texture, de fraîcheur, de profondeur avec le côté grillé. Une bonne quantité de poivre, du sel. Pour balancer le tout, du citron. On va juste utiliser le jus, guys. Et la raison pourquoi, c'est que j'ai peut-être une opinion un peu controversée par rapport à ça. Quand je mange des préparations qui sont salées
et qui contiennent un produit laitier qui est assaisonné avec des agrumes, on dirait que le fait que d'ajouter le zeste, pour moi, ça débalance complètement la saveur. Ça devient un petit peu trop dessert. Donc, je préfère juste aller chercher l'acidité du jus de citron et de ne pas ajouter le zeste. Le zeste, je préserve vraiment plus pour tout ce qui est sucré. Je ne sais pas si c'était clair, mais dans le fond, produit laitier assaisonné. Quand c'est salé, jamais de zeste. Quand c'est sucré, on peut mettre le zeste ou on peut ne pas le mettre, dépendamment de comment on le fait. Dans les cannolis, c'est super bon d'ajouter le zeste dans la mascarpone à l'intérieur, mais des pâtes farcies à la ricotta avec du zeste de citron, je dois le dire, je suis pas un fan. Mais regarde, ça c'est des préférences, là, mais je préférais un beau beurre monté, fini avec un peu de jus de citron qui entoure les pâtes, puis une ricotta qui est juste bien assaisonnée à l'intérieur. Vous faites ce que vous voulez avec cette information-là. Les Italiens, je vous aime. Je vais pas me voir. And that I do not forgive. OK, donc là, je mélange la sauce. J'ai pas de cuillère à l'extérieur, donc je vais y aller à la technique key bump. Oh yeah, grand délice. Je vais ajouter un peu plus de sel. L'acidité, on est bien. J'y toucherai pas. Juste, mais... T'imagines? Des fois, je sais pas pour vous, mais des fois, ça m'arrive de penser à ça. Les hommes de Cro-Magnon. Imaginez un homme des Cro-Magnon qui débarque là, boum! Il voit deux gars derrière une maison. C'est quoi ça, une maison? Une caméra, un barbecue carré avec du charbon déjà. C'est fou à quel point les choses avancent. Notre sauce est finie, on va pouvoir la mettre de côté. Timing parfait, notre poulet a fini de saumurer. Je vais simplement le sortir de la saumure comme ça et l'éponger. C'est déjà que ça va être fantasmagorique. Donc pour l'assaisonnement du poulet, c'est très simple. On va juste mettre un petit peu d'huile, pas trop. Une fois, on fait attention. Cette fois-ci, on ne mettra pas de sel. Puis on a déjà saumuré le poulet. Je vais ajouter poivre, un petit peu de paprika. Oh! On est à l'ancienne, hein? Avec les contenants de l'épicerie comme ça, direct. La poudre d'ail. Emporté à moitié par le vent, et c'est tout. C'est tout ce qu'on ajoute à l'assaisonnement. Le trio de poivre, paprika et poudre d'ail, ça crée quelque chose c'est juste magique. Je sais pas comment vous l'exprimer, mais on n'a pas besoin d'aller plus loin. That's it, that's all. La saumure, le poulet, le charbon ou le four, ça fait juste un mariage. Un mariage parfait. Comment on l'appelle? Anyway, c'est vraiment bon. Donc, je vais juste bien masser tout ça ensemble et me nettoyer les mains. Donc, à la maison, si vous étiez pour faire ça au four, vous pourrez juste mettre la plaque dans un four très chaud pour aller chercher une belle coloration, puis laisser un bon temps de repos d'environ 10 à 15 minutes, je dirais. De toute façon, les informations vont être dans la description. Et on continue. Oh yeah, mon charbon est parfaitement chaud. Je commence à griller le poulet. Comme vous pouvez voir, le pain a poussé. Il y a une boule qui a disparu, demandez-moi pas pourquoi. Secret professionnel. Il y en a un qui mastique derrière la caméra en tout cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser ma boule de pâte. Puis, je vais juste l'étaler dans mes mains avec la gravité comme ça. Rendu là, la pâte est tellement malléable que juste en la tournant comme ça, la boule se forme. Puis j'essaie juste de sentir où est-ce que c'est plus épais, est-ce que je peux juste étirer un peu plus comme ça la pâte. C'est pas vraiment une technique de boulanger, là, mais je sais que ça fonctionne. Juste faire attention à ne pas venir déchirer le centre, mais gentiment comme ça, juste avec la gravité. Puis là, je viens les poser sur la grillade comme ça. Ce qui est bien avec ce barbecue-là, c'est que je peux prendre la grille et aller observer qu'est-ce qui se passe en dessous. Donc là, je vois, ça se passe vraiment rapide parce que le barbecue est chaud, bien sûr. On voit, ça commence à colorer. Je peux aussi aller voir où est-ce qu'il manque un peu de coloration puis juste tasser le pain. Là, on l'a vu, là, il a poussé aussi. Et là, je vais juste le ramasser. Et on le retourne. Pour cuire de l'autre côté. Ça donne un style rustique. C'est ça qu'on aime. OK, le pain cuit, je vais juste le retirer. Pour l'instant, je vais juste le mettre sur la planche à découper comme ça, sans problème. Et avec un torchon propre, juste le recouvrir. Et on répète les étapes jusqu'à temps qu'on ait cuit l'entièreté de nos boules de pain. La mise en place est faite, le pain est grillé, le poulet est grillé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est découper un peu de laitue iceberg, quelques tomates, et on est prêt à dresser. Je voulais aussi quand même vous parler d'un dernier petit truc. Évidemment, on a grillé du pain, mais cette recette-là est vraiment délicieuse aussi, servie dans des feuilles de laitue Boston. Donc on peut se faire des petits wraps de laitue Boston si on veut éviter d'utiliser du pain. Garder ça un peu moins dense et focuser plus sur le côté vert et la protéine.
des amis. Finalement, le rap a pris un peu une forme de gyro. Là. Soyez pas trop méchants avec moi dans les commentaires. Rap X gyro. On va l'appeler comme ça. Un rapio. Un G-rap. Merci. Un G-rap. Très honnêtement, cette recette-là, c'est dur à battre. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut mettre beaucoup de sauce, puisque c'est une sauce qui est quand même très dense en nutriments. Pas de la mayonnaise, c'est rempli de protéines. Le poulet est juste parfait, ultra juicy. Le petit côté grillé qui est vraiment agréable. La belle fraîcheur qui vient des légumes croquants de serre. Et le pain. Faire son pain soi-même, frais comme ça, littéralement cuit, mis dans un aluminium comme ça, râpé et soudainement en bouche. Difficile à battre. Dans cette recette, il y a plein de petites techniques qu'on peut séparer. Par exemple, le poulet, là, on a utilisé du haut de cuisse, mais on peut très bien appliquer cette technique-là à de la poitrine de poulet. En cuire plein en début de semaine, puis après ça, se faire plusieurs repas, que ce soit des tacos, que ce soit un wrap comme ça. La sauce, ce yogourt-là. S'il y a peut-être une chose que je mettrais dans le répertoire des petites sauces agréables et remplies de nutriments, ça serait bien celle-là. Amusez-vous avec, guys. Hein. J'ai mis de la menthe, j'ai mis des oignons verts grillés, mais ça aurait pu être juste des oignons verts. À la place du citron, on aurait pu mettre du vinaigre de vin blanc, quelque chose de différent un peu. Mais à la base, le yogourt nature, le Skir, je vous recommande fortement. Voilà, la boucle de ce premier épisode en 2025. Guys, il y a plein de choses qui s'en viennent. On a une nouvelle maison, on a des nouveaux planchers, on inaugure pour la première fois, premier tournage ici. On a tiré ça un peu par les cheveux, là, cuisiner dehors à moins 15, faire du barbecue, mais la cuisine n'était pas prête, fait que regarde, c'est ça qui est ça. Voilà, bienvenue dans un nouveau chapitre de Bouquet Garni, un grand chapitre. Évidemment, on va continuer à filmer au studio, mais l'été, là, beau jardin ici, belle cuisine extérieure, un peu plus travaillé, avoir du fun. Bonne année, faites attention à vous autres, puis voilà, on va accomplir tous nos buts ensemble en 2025.